il en mangeait. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. C'est la même personne qui vient te dire, c'est Dieu. Je suis un prophète comme toi. Dieu m'a dit que tu rentres. Dieu m'a dit pour ta vie. Dieu m'a montré ta vie. Et lorsque ça ne va pas tenir, c'est la même personne aussi qui commence à te dire. Bien-aimé, ça fait trop mal. Ils étaient encore ensemble. Mais c'est la même personne qui l'a menti, qui l'a trahi. Parce que là, pour lui, c'est la gloire. Parce qu'il ne veut pas voir, il ne veut pas lui voir être progressé. Il ne veut pas voir sa progression. Et il dit, non, mais non, moi je suis à Bethel. Ça fait très longtemps. Dieu ne m'a pas parlé. Comment est-ce que notre prophète peut venir de loin pour venir amener la solution? Oh non. Oh non. C'est le Dieu qui connaît. C'est le Dieu qui peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, bien-aimés. C'est le Dieu qui peut donner la solution à nos vies. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et si Dieu met en toi quelque chose pour pouvoir le faire, fais-le. Fais-le. Les gens qui voyagent très souvent, ils disent, c'est le premier eau qu'on rencontre peut-être dans des forêts, c'est le premier eau à boire. Lorsque tu rencontres ces premiers eaux, il faut le boire. Il ne faut pas dire que non, ça, je trouve ça, bon, je vais laisser, je vais voir ce que je trouverai au prochain. Peut-être de l'autre côté, il y a que le désert, il y aura plus d'eau. Alors l'idée que qui monte dans ton cœur en premier, sachez-les bien-aimés, lorsque tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux faire, l'idée qui monte dans ton cœur en premier, cette idée-là, c'est ça. C'est ça, il faut maintenant prier sur ça. Il faut rester un peu sur ça, prendre du temps sur ça. Je ne vais pas dire que cette idée c'est le vrai et tu agis directement, non. Prendre du temps sur cette première idée qui te venue. Et même si tu demandes le conseil aux autres, ils vont te dire, ah, ce commerce-là, nous, on a déjà fait, ça ne tient plus. Laissez, ça ne tenait plus, ça ne tient plus, ça ne sert à rien de le faire. Amen. Je me souviens lorsqu'on était encore au Congo pour aller en Angola, et lorsqu'on est arrivé en Angola, les gens nous disent, ah, vous êtes venus en ce temps-là, l'Angola est déjà pourri. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il n'y a plus rien ici. Ah, il n'y a plus rien ici. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Et nous avons travaillé, mais nous avons trouvé une petite différence par rapport de là où nous étions. Mais comment ils disent que c'est déjà pourri? Après, nous avons cherché nos chemins, nous sommes venus en Europe. Et lorsqu'on avait des démarches pour faire en Europe, ils disent, ah mais vous c'est toujours comme ça. Lorsque vous venez du Congo, vous venez en Angola, c'est toujours pour passer, vous ne pouvez pas rester. Ah, mais c'est les mêmes personnes qui vous disent que l'Angola c'est déjà pourri. Et même les mêmes personnes, lorsque vous avez des avantages, des idées pour pouvoir voyager, disent non mais ça ne sert à rien. Pourquoi aller encore là-bas? Pourquoi encore aller encore là-bas? Vous, lorsque vous quittez votre pays là-bas, vous venez ici, c'est toujours pour voyager. Vous ne prenez pas du temps. Il faut rester. Et aujourd'hui, c'est eux qui pleurent maintenant. De là où ils sont, ils pleurent. Amen. Mais la première idée qui monte dans ton cœur, c'est que si tu as un projet, tu as quelque chose à faire, même dans tes études, dans plusieurs domaines, ne sois pas influençable. Reste avec cette idée-là. Prends du temps avec cette idée-là. Prie pour ton projet à partir de cette idée-là. Mais je sais, on est toujours là. On demande toujours des idées. Voilà ce que je fais faire. Regarde. Et les gens peuvent aussi t'induire en erreur. Les prophètes étaient tellement vrais. L'homme de Dieu était tellement vrai. Il a fait sa mission que le Seigneur lui avait envoyée. Mais à cause de la naïveté, il était naïf. Pour pouvoir respecter et dire, ah, c'est un homme de Dieu aussi. C'est aussi un prophète comme moi. Et Seigneur Dieu lui a parlé. Et pourquoi tu n'as pas demandé pour l'instant encore si c'est vrai que Dieu lui a parlé? Parce que je vois qu'il résistait. L'homme de Dieu résistait dans tout. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Le Seigneur, cet ordre m'a été donné à l'Éternel. Dieu ne change pas à l'instant. Si le Seigneur te donne un ordre, ça restera jusqu'à l'accomplissement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
Comment est-ce que Dieu peut se repentir? C'est lui qui t'a donné l'ordre. Il t'a dit de ne rien faire. Et c'est parce qu'une autre personne est venue, soi-disant un homme de Dieu, qui me dit que non, c'est le Seigneur qui m'a parlé aussi, et que tu rentres avec moi. Il a cédé. Il a cédé. Il a cédé, il est parti. Beaucoup sont partis, ils ont quitté des églises. Beaucoup ne prient plus. À cause seulement des gens quand ils disent, ah, les églises là, qu'est-ce que vous allez chercher? Moi aussi j'ai prié. Moi, quand je priais, il y avait peut-être des feux qui descendaient. Moi, quand je priais, je faisais trembler des choses. Mais, ça ne sert à rien ici en Europe. Non, ça ne sert à rien, ils sont tous des farceurs. Ils ont tous fait l'air d'Igablo, ça ne sert à rien dans l'église. Moi, je prie à la maison. Bien-aimé, et toi si tu es resté. Je te jure, tu restes à la maison. Tu dis oui, j'ai prié à la maison. Mais tu ne prends que 5 minutes pour prier à la maison. Les restes, tu le passeras. La télé, les théâtres, la musique, les pourparlers et tout ça. Tu ne pries pas à la maison. Lorsque tu dis moi je prie à la maison, tu ne pries pas à la maison. Tu ne prends pas le temps. Si tu veux prendre le temps, peut-être tu prends 5-10 minutes. Mais Dieu a besoin de toi. Ne sois pas influençable par rapport à ce que les gens disent. C'est toi qui es le responsable de toi-même. Il y a les vieux prophètes partout. Les gens qui peuvent bien te décourager. Les gens qui viennent pour te ramener dans un autre chemin. Les gens qui ne veulent pas que tu progresses. Surtout dans l'évangile. Ils viennent de tirer, ils tirent la ficelle pour que tu restes encore derrière. Et les vieux prophètes, il dit. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu dans Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Ah! Tu as été... Mais c'est lui-même qui parle maintenant. Parce que Dieu fit adresser la parole maintenant à ce vieux prophète qui lui parlait. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. À table, les discours ont changé. Mais la personne qui t'a ramené dans ce chemin te tourne les dos. Combien ils ont perdu leur vie comme ça? Ils faisaient tellement confiance aux gens qui l'ont ramené, même faire les commerces, faire des voyages, des business. En allant là-bas, la personne a ses trucs à faire. Il te ramène là-bas. Lorsque toi tu dis non, je ne peux pas toucher, il te tourne le dos. Il te dit tu es déjà entré. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et Dieu parle en dernier. Le Seigneur lui dit, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel et ton Dieu t'avait donné. Mais qui a fait que je n'observe pas ces commandements? Cela ça ne vient pas de moi-même, mais c'est toi qui m'as influencé. Mais en ce temps-là, Dieu n'a pas calculé ce vieux prophète. Dieu ne l'a pas puni en cet instant même. Mais Dieu calcule toi qu'il a mandaté. Calcule toi qu'il t'a responsabilisé. Dieu calcule toi qu'il a fait sortir. Amen. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont tu avais dit. Tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Donc c'est-à-dire tu ne seras plus enterré à Juda. La première et la dernière fois que tu as vu ta ville, c'est lorsque tu l'as quittée. Et tu ne rentreras plus là-bas. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. Va en paix. L'homme de Dieu s'en alla
Et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui les tua. Le lion les tua. Donc les lions étaient déjà juste destinés pour lui, pour mettre fin à sa vie. Les lions n'avaient pas un autre plan. Les lions ne venaient pas pour autre chose. Les lions ne venaient pas pour déchirer les cadavres. Les lions ne venaient pas pour déchirer l'âne. Mais le lion est venu seulement pour mettre fin à celui qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Amen. Amen. Le lion est venu juste pour mettre fin à la vie de celui qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Et ce qui était étonnant, le lion était là en chemin, l'âne resta près de lui, et le lion s'était à côté du cadavre. L'âne à côté du lion. Ah! Quelle provision! Mais le lion ne le toucha pas. Mais le lion, tout le monde qui passait, le lion regardait seulement les gens qui passaient. Parce que le lion avait une mission. Sa mission était juste de mettre fin à la personne qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Et pourquoi cette personne a désobéi? Parce qu'elle a été influencée. Il a été imposé à une autre idée par quelqu'un. Il y a eu une action qui s'est exercée sur lui pour pouvoir lui mentir. Et il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire, bien-aimé. Combien de fois nous avons, je peux dire, révélation. Combien de fois nous avons la parole de Dieu en nous. Combien de fois nous savons très bien que c'est là, c'est interdit, on ne peut pas le faire. Mais nous, on le fait peut-être. On le fait quand même. On le fait quand même. On le fait quand même. Même en Europe que nous sommes, il y a des gens qui tuent. Même en Europe que nous sommes, il y a des gens qui volent. Même en Europe que nous sommes, il y a des gens qui haïssent, que pour rien. Il y a des gens qui empoisonnent même, pour rien. Tu n'as même pas l'avantage sur ça. Mais tu le fais quand même. Et le Seigneur agit en dernier. Le Seigneur agit, il te laisse encore le temps. Si tu es encore dans les disputes, si tu es encore dans les divertissements des idées, c'est le temps que le Seigneur te donne. C'est le bon temps que le Seigneur te donne à rattraper cela. Parce qu'il y a l'influence des faux sur les vrais. Si nous sommes des vrais, restons toujours des vrais. Amen. Amen. Restons toujours des vrais. Dans la même direction que nous suivrons, restons toujours des vrais. Nous avons notre récompense. Nous avons notre récompense par notre Dieu. L'âne resta à côté des cadavres et des lions. Et voici des gens qui passaient, virent les cadavres étendus dans le chemin, et les lions se tenaient à côté du cadavre et en le parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeuraient les vieux prophètes. Ils sont venus annoncer, nous avons vu quelqu'un là-bas que le lion a tué. Mais son cadavre reste encore là. Parce que la parole de Dieu s'était adressée, son cadavre ne sera pas, il ne verra pas les sépulcres dans le pays à côté de ses pères. Donc ce cadavre ne devrait pas être touché. Certes, il devrait être enterré, mais son cadavre ne sera pas à côté de ses pères. Il sera très loin de là. Et l'homme de Dieu, le vieux prophète, lorsqu'il entendit cela, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu, il a pris, il dit, à ce l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, il commence maintenant à se moquer. Il commence à se moquer. Il n'oublie pas que c'est lui qui est la cause de tout ça. Qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel, elle l'a livré au lion, qui l'a déchiré et qui l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Bien-aimés, nos vies ne dépendent pas de nous. Nos vies dépendent de notre Dieu. Amen. Nos vies dépendent de celui qui nous a mis dans cette terre. Car
Il connaît le plan merveilleux qu'il a pour nous. Lorsque cet homme était parti, le Seigneur avait mis en lui l'aller et le retour. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu des départs, le Dieu d'arrivée. Le Dieu d'aller et le Dieu des retours. Mais à cause maintenant de son désobéissance, il n'était pas discret. Il a tout dévoilé, son plan qui a été pour Dieu. Il y avait deux paroles qui lui ont été adressées. Une, c'était pour pouvoir dire au roi ce qui va se passer par la suite. Mais l'autre, c'était pour lui. L'autre, c'était pour lui. Ce n'était pas pour pouvoir le dire à tout le monde. Nous devons avoir des choses que nous pouvons garder pour nous. Amen. Pour que nous ne soyons pas influencés dans le mal. Il y a des choses que nous devons aller peut-être jusqu'au bout avant de les dire. Ou s'il faut le dire à quelqu'un, il faut savoir s'il est aussi vrai comme toi. Parce que le Seigneur nous considère de vrais. Mais parmi nous, il y a des faux. Parmi nous, il y a des faux. Alors si nous n'avons pas le discernement, si nous n'avons pas le discernement plutôt, pour pouvoir discerner qui est vrai, qui est faux, je préfère me taire de ce que je fais. Je préfère me taire. Même la Bible dit, l'homme aura comme ennemi le propre membre de sa famille. Mais on ne sait pas c'est qui. Amen. On ne sait pas c'est qui. Mais nous on prie. Nous on prie pour que nous ne rencontrons pas des vieux prophètes qui ne veulent pas que nous progressions. Ils sont contents lorsqu'ils nous voient souffrir. Lorsqu'ils nous voient souffrir, ils sont contents. Parfois on fait même des sacrifices pour eux. Mais ils sont des vieux prophètes. Nous devons prier à Dieu qui s'écarte, qu'il écarte des vieux prophètes dans nos chemins. Amen. Nous devons savoir que celui qui vient me décourager, à partir d'aujourd'hui, celui qui vient me décourager de ce que je veux faire, quand je sais que c'est vraiment bien ce que l'Éternel m'a dit, ce qui vient me détourner sur les chemins que le Seigneur m'a dit, c'est un vieux prophète pour moi. Amen. Dis Seigneur, éloigne des vieux prophètes dans mon chemin. Amen. Je vais rester fidèle avec toi. Et que toi seul me guide, toi seul me capacite en tout. Car il est Dieu, il est capable de tout, bien-aimé. Il est capable de tout. Lorsque nous souffrons, ils sont contents. Mais lorsque nous commençons à avoir un peu de la joie, ils ne veulent plus de nous. Ils ne veulent plus que nous voient progresser. Et parfois, ils n'ont même pas d'intérêt sur nos vies. Mais la question, c'est seulement que nous devons être prudents. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Que le Seigneur nous bénisse.